Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, débrief du match du Bayern Munich contre Augsbourg en Bundesliga et première défaite du Bayern Munich de la saison. La dernière défaite du Bayern Munich, ça date de la saison dernière contre Bochum en Bundesliga à domicile à Allianz Arena. Et ce soir, c'est qu'Augsbourg a fait, c'est la même chose. Un Bayern Munich vaincu à domicile 2-1. Un Bayern Munich en difficulté en deuxième période, voire même un Bayern Munich automatique en deuxième période. Bien que c'est vrai, en première période, je pense que le Bayern Munich a fait beaucoup mieux par rapport à cette seconde période. Mais je pense que aussi dans cette première période, le Bayern Munich n'a rien proposé. Donc les amis, on assiste à cette première défaite du Bayern Munich pour la saison. Mais aussi, les amis, ce qui m'inquiète du côté du Bayern Munich, c'est cette deux visages. On a vu un Bayern Munich très fort depuis le début de cette saison. Mais depuis cette deuxième partie de cette saison, on voit un Bayern Munich avec un autre visage très inquiétant, mais aussi très alarmant. Parce que ce que le Bayern Munich a proposé, ce que le Bayern Munich propose en termes de jeu, en termes de contenu depuis deux matchs, c'est vraiment inquiétant les amis. Offensivement, on voit un Bayern Munich qui manque de créativité, on voit un Bayern Munich qui manque de lucidité dans les dernières gestes, et ça les amis, ça m'inquiète trop. Et ce soir, ce que nous avons vu contre Augsbourg en Bundesliga, c'est ça les amis. On a vu un Bayern Munich trop lent, mais aussi on a vu un Bayern Munich avec un rythme qui est effrayant les amis. Et donc les amis, on va en parler tout ça dans cette vidéo parce que franchement, cette performance du Bayern Munich m'inquiète trop. Voilà les amis, on va rentrer dans les vifs du sujet. Ce qu'il faut savoir sur cette match contre Augsbourg, déjà les amis, il y a bien évidemment l'absence de beaucoup de joueurs du Bayern Munich, que ce soit Upamecano, Laimer et Stanisic. Et donc c'était une équipe, encore une fois les amis, aménagée, et ça se voyait sur le terrain. D'un côté on a vu un Alphonso Davies qui faisait sa première titularisation avec le Bayern Munich en jouant en tant que latéral droit pour la première fois. Et ça, c'est nouveau du côté de Vincent Kompany. De l'autre côté, on a vu un Ito qui jouait en tant que latéral droit, latéral gauche plutôt, mais aussi on a vu nos deux défenseurs centraux, que ce soit Tah, mais aussi Kim qui a été en difficulté, il faut le dire la vérité les amis. Et bien évidemment, pour ce qui est de notre milieu, on a vu le duo Pavlovic et Goretzka. Goretzka encore photomatique, mais je pense que pour moi, Pavlovic, il a fait un match très intéressant. Et bien évidemment, en tant que meneur de jeu, c'était Lennart Kärla aux côtés bien évidemment de Michael Olise, aux côtés de Luis Diaz, et bien évidemment notre attaquant de poing, c'était Harry Kane. Les amis, je vous dis la vérité, cette première période du Bayern Munich, pour moi, j'ai pas aimé parce qu'on a vu un Bayern Munich qui nous a proposé, encore une fois les amis, comme la dernière fois, notre dernier match, un Bayern Munich qui nous a proposé un jeu trop lent, qui manquait de rythme, mais aussi d'intensité. Alors que les amis, lorsque vous regardez la première période du Bayern Munich, on voit clairement qu'il y a des espaces disponibles. Et ce manque d'intensité fait que le Bayern Munich n'a pas su profiter de cet espace disponible du côté de Augsbourg. Mais aussi les amis, dans cette première période, on a vu un Bayern Munich qui manquait de créativité. Et c'est le point que j'aimerais vraiment parler les amis. Parce que cette créativité du côté de Michael Olise m'inquiète. Ce manque de créativité du côté de notre joueur français, ça m'inquiète trop. Parce que depuis deux matchs, les amis, Michael Olise, il est en difficulté. Il est incapable de gagner le duel. Il est incapable d'être plus créatif comme il a été auparavant, mais aussi d'être plus étincelant. Alors qu'il était le début de cette saison très fort. Et donc pour moi, les amis, ça m'inquiète trop. Du côté de Luis Diaz, les amis, on voit clairement que Luis Diaz, et il manque de rythme, et on voit clairement que Luis Diaz, lui aussi, il est en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut pas être étonné lorsque je vous dis qu'il faut avoir une vraie doubleur. Soit le Bayern Munich doit recruter un ailier gauche pour épauler un Luis Diaz, soit le Bayern Munich est obligé de donner du temps de jeu à notre jeune attaquant. Et donc pour moi les amis, c'est la raison pour laquelle je vous dis il faut recruter ou soit donner du temps de jeu à notre jeune. Et je peux comprendre que certaines personnes disent que il faut bien évidemment mettre comme doublure Serge Gnabry, mais aussi je pense que pour moi
Ce qui m'inquiète du côté du Bayern Munich et surtout du côté de Luis Diaz, les amis, c'est que c'est un joueur qu'on compte beaucoup, beaucoup. C'est un joueur que le Bayern Munich compte beaucoup. Et c'est ça qui m'inquiète, les amis. Il faut pas compter sur un seul joueur. Il faut avoir une sorte de seconde chance, une sorte de second choix pour bien évidemment, lorsque le joueur n'est pas en forme, il faut bien évidemment une profondeur de pont, des qualités. Et pour moi, les amis, on sait très bien que NSC Gnabry manque de constance, manque de régularité. Et donc, pour moi, c'est ça qui m'inquiète. Certes, NSC Gnabry peut bien évidemment épauler NSN Luis Diaz, mais je pense qu'en termes de régularité, en termes de constance, mais aussi en termes de blessures, les amis, on peut pas compter sur Serge Gnabry. Bien que c'est vrai, il a fait une première partie de cette saison extraordinaire, mais pour moi, les amis, là où tout commence, c'est la deuxième partie de cette saison. Et on voit clairement le visage du Bayern Munich qui est très inquiétant. Il y a des choses qui peuvent expliquer ce visage du Bayern Munich. D'un côté, il y a bien évidemment cette équipe qui est très aménagée avec ce manque de joueurs, que ce soit Leymar, que ce soit Upamecano, mais aussi Stanisic. Mais aussi, les amis, il y a eu de nouvelles intégrations, que ce soit un Davies, mais aussi un Jamal Musiala. Et donc, il faut retrouver cet équilibre de l'effectif. Et c'est ce que Vincent Kompany essaye de faire. Mais c'est très, très difficile, les amis, de trouver l'équilibre avec une équipe aussi qui a cette qualité de joueurs. Donc, pour moi, ça aussi, c'est une vraie défi de la part de Vincent Kompany, de notre effectif. Et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes. Et je pense qu'on s'en doutait depuis le début de cette saison, les amis. Et donc, pour moi, c'est ça qui m'inquiète. Et pour cette première partie, pour cette première, première période du match contre Augsbourg, on a vu un Bayern Munich franchement très inquiétant. Un Bayern Munich qui avait bien évidemment eu des occasions, mais on a vu un Bayern Munich qui manquait cette geste lucide au dernier moment. On a vu un Luis Diaz qui a manqué des occasions. On a vu bien évidemment du côté de notre milieu, certes. Pavlovic était très en forme. Par contre, les amis, je pense que Goretzka n'était pas en forme, les amis. On a vu un Goretzka qui n'a pas apporté beaucoup de choses dans le jeu, qui n'était pas impactant dans le jeu. Et ça, les amis, ça aussi, ça m'inquiète parce que pour moi, si Goretzka enchaîne ces sortes de performances, pour moi, il vaut mieux mettre en tant que milieu un plus chauffe, les amis, parce qu'il mérite tellement d'être milieu du terrain avec le Bayern Munich. Parce que Goretzka, en termes d'apport dans le jeu, pour moi, il n'apporte rien, les amis. Je vous dis la vérité, depuis certains matchs, il enchaîne les mauvaises performances. Et pour moi, Vincent Kompany doit revoir sa priorité et de mettre bien évidemment Puchov en tant que milieu du terrain. Bien évidemment, il faut attendre le retour des Stanisic, le retour bien évidemment de Leymar, mais lorsqu'ils seront de retour, pour moi, il vaut mieux faire jouer Puchov en tant que milieu du terrain. Donc, on a vu aussi, les amis, un Lennart Kalla très inquiétant, très inquiétant parce que il a été encore une fois automatique. Lorsque j'ai dit, les amis, lorsque je vous ai dit la dernière fois dans ma vidéo que cette polémique qu'il a créée avec le Bayern Munich a eu un impact sur sa performance. Pour moi, je vous dis la vérité, je crois à ça parce que pour moi, ça a eu un impact psychologique sur Lennart Kalla parce que ça se voit sur le terrain. On voit un Lennart Kalla qui manque de confiance, on voit un Lennart Kalla qui manque d'assurance, on voit un Lennart Kalla qui manque de créativité et de personnalité sur les terrains. Et ça, les amis, c'est clair et net et ça se voit sur le terrain. Et si Lennart Kalla enchaîne encore et encore cette mauvaise performance, pour moi, avec le retour de Jamal Musiala, ça va être très difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. Bien évidemment, il sera la doublure de Michael Olise, mais est-ce que Michael Olise va lui permettre d'avoir du temps de jeu avec bien évidemment sa forme très fort de la part de Michael Olise? Ça, j'ai des doutes, les amis, même si bien évidemment depuis 2 matchs aussi, la performance de Michael Olise n'est pas trop bonne, les amis. Et ça aussi, ça m'inquiète parce qu'on a vu ce soir contre Augsbourg, surtout en première période, un Michael Olise incapable de faire la différence dans le duel, incapable d'être créatif, mais aussi il n'a pas été
étincelant dans cette première période. Et ça, les amis, ça m'inquiète trop, 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 parce qu'il enchaîne depuis des matchs cette mauvaise performance. Et ça, c'est trop alarmant, les amis. Trop, trop, trop alarmant. Et donc, on a vu une première période où, bien évidemment, le Bayern Munich avait la possession des ballons, mais un Bayern Munich, encore une fois, trop, trop, trop long. Mais un Bayern Munich qui marque quand même le premier but dans cette première période avec la tête de Ito. Ito qui marque son premier but avec le Bayern Munich pour cette saison. Donc, un Bayern Munich qui termine cette première période 1-0. Bien évidemment, Augsbourg a tenté certaines tentatives dans cette première période. La deuxième période du Bayern Munich, les amis, c'était effrayant. Et c'était franchement inquiétant. C'était franchement, on a vu un Bayern Munich inexistant, un Bayern Munich totalement automatique, un Bayern Munich méconnaissable, un Bayern Munich qui nous a fait la même chose que lorsque nous avions affronté l'équipe belge, l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions, parce qu'il ne faut pas oublier, les amis, la première période du Bayern Munich en Ligue des Champions face à cette équipe belge, c'était effrayant. Et le Bayern Munich nous a fait la même chose contre Augsbourg en deuxième période, parce qu'on a vu un Bayern Munich, mais franchement, qui manquait cette intensité, cette Bayern Munich qui a été méconnaissable dans tout le domaine, que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. On a vu un Bayern Munich totalement méconnaissable. De l'autre côté, par contre, on a vu une équipe de Augsbourg entreprenante, une équipe de Augsbourg qui est devenue dangereuse, une équipe de Augsbourg qui a franchement bien entamé sa deuxième période et qui a été dangereuse offensivement, mais aussi solide défensivement. Et ça, les amis, faire ça face au Bayern Munich à domicile, à Allianz Arena, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vous rendre compte, les amis, que Augsbourg, c'est le bas du classement de la Bundesliga. Mais franchement, ceux qui dénigrent la Bundesliga ont eu tort, les amis, parce que cette défaite du Bayern Munich face à Augsbourg est la preuve que la Bundesliga n'est pas si facile qu'on le croit, les amis. Parce que la Bundesliga, c'est tellement un championnat très difficile, mais aussi un championnat très, très, très beau à voir. Et donc, dans ce deuxième période, les amis, on a vu une équipe de Augsbourg qui est devenue dangereuse, une équipe de Augsbourg qui s'est retrouvée facilement offensivement, qui s'est créé facilement des phases offensives, mais aussi des occasions très 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 franches en deuxième période. Et c'est la raison pour laquelle ils ont marqué la deuxième période, avec bien évidemment la faute, c'était la sortie désastreuse de notre gardien Jonas Irbeck. Et là, les amis, ça pose des questions. Bien que c'est vrai, Jonas Irbeck, il est en apprentissage. Mais pour moi, cette sortie de notre gardien, c'était fautif. Fautif. Parce qu'il faut voir, les amis, en première période, il a fait une erreur qui a failli nous coûter très, 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 très cher. Mais en deuxième période, les amis, il a fait encore une erreur qui nous a coûté très, très, très cher. Parce que Augsbourg a marqué son premier but dans cette deuxième période. Donc, à égalité avec le Bayern, un partout. Mais ça n'a rien changé, parce que encore une fois, on a vu un Bayern Munich qui a été trop long dans ce jeu, un Bayern Munich qui n'arrivait même pas à être inspiré, qui n'arrivait même pas à être créatif. Et surtout, les amis, ce qui était inquiétant, c'était nos joueurs offensifs, que ce soit Luis Diaz, que ce soit bien évidemment Michael Olise. Mais je vous dis la vérité, il m'inquiète trop. C'est vrai, c'est trop tard pour s'inquiéter parce que ça fait 2 matchs qu'ils nous font cette contre-performance. Mais pour moi, les amis, ça soulève beaucoup de questions. Encore une fois, comme je vous ai dit dans cette vidéo, pour moi, il faut avoir une vraie doublure de Luis Diaz. Bien que c'est vrai, Serge Gnabry est là, mais faut-il encore compter sur Serge Gnabry parce qu'on sait très bien que en termes de constance, en termes de régularité, mais aussi en termes de qualité, et ça va être très difficile de compter sur Serge Gnabry, bien qu'il a fait une première partie de cette saison très intéressante. Mais pour moi, les amis, ça va être très chaud parce qu'il faut pas oublier, les amis, en deuxième partie des saisons, le niveau devient très élevé par rapport à la première partie de cette saison. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte et c'est ça qui m'inquiète trop, les amis. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que je trouve étrange que le Bayern Munich reste passif dans cette mercato hivernale. Pour le moment,
le Bayern Munich n'a pas recruté un joueur, que ce soit un ailier, mais aussi que ce soit un joueur qui peut épauler non seulement Leimer, parce qu'il faut pas oublier, Sacha Boey est toujours au Bayern Munich, il est toujours bien évidemment un joueur du Bayern Munich, et ça m'inquiète trop, bien que c'est vrai, il est malade ces derniers temps, mais pour moi les amis, il faut se bouger, trouver un latéral, un droit qui peut épauler Leimer, mais aussi trouver un ailier de droit, gauche plutôt, pour épauler Luis. Soit il faut donner du temps de jeu à nos jeunes, mais pour moi les amis, il faut se bouger au moins. Parce que cette performance du Bayern Munich, cette Bayern Munich a deux visages. Ça m'inquiète trop. Si le Bayern Munich fait la même chose en Ligue des Champions, on a vu contre l'équipage Lignon Saint-Gilloise, ce que le Bayern Munich a fait. Et c'est ça qui m'inquiète les amis. En Ligue des Champions, et surtout encore, comme je l'ai dit les amis, en deuxième partie de cette saison, le niveau, ça devient très 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 élevé. Et c'est ça que le Bayern Munich doit prendre en compte, mais aussi que vous devrez prendre en compte les amis, parce que pour moi, le Bayern Munich doit se bouger. Et donc, dans cette deuxième période, on a vu un Bayern Munich méconnaissable, un Bayern Munich très 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 fébrile défensivement parce qu'on a encaissé le premier but de Augsbourg, mais aussi les amis, on a encaissé le deuxième but de Augsbourg. Encore une fois, un Augsbourg qui nous a fait une performance XXL en deuxième période. Et je pense que pour moi, cette victoire de Augsbourg est totalement méritée, les amis. Parce que franchement, qu'est-ce qui a été la source de cet échec du Bayern Munich contre Augsbourg? Pour moi, je pense que nos joueurs se sont déconcentrés de la première période parce qu'on a vu des joueurs du Bayern Munich décontractés qui jouaient simplement sans mettre de l'intensité. Et ça, les amis, encore une fois, je peux être inquiétant, mais ça m'inquiète, les amis. Ça m'inquiète. Parce que prendre aussi facilement un match contre Augsbourg, c'est vrai, ils sont dans les bas du classement. Ça, pour moi, je n'accepte pas, les amis. Parce que pour moi, le Bayern, on sait très bien que Vincent Kompany veut toujours entamer chaque match en étant bien évidemment, en ayant la tête qu'il faut gagner et de manière, mais avec la manière. C'est ce que le Bayern n'a pas fait ce soir contre Augsbourg. C'est ce que le Bayern n'a pas fait contre, bien évidemment, l'équipe belge Lignon Saint-Gilloise. Et donc, pour moi, les amis, le Bayern, j'attendais que le Bayern réagisse contre Augsbourg. C'est que le Bayern n'a pas fait. Et ça, c'est très inquiétant, les amis. Voilà. Une deuxième période très à la mode, une deuxième période où le Bayern Munich n'a pas su trouver, n'a pas su égaliser contre Augsbourg, mais aussi les amis, il faut se dire la vérité, j'ai bien aimé l'entrée de Javez, les amis. Javez, les amis, notre jeune joueur, il a été très important, les amis. Et pour moi, les amis, il faut donner du temps au jeu à cette jeune, parce qu'il faut pas oublier, le premier pass qu'il a fait, c'était très clinique. Ça a failli créer le deuxième pied du Bayern Munich. Et ça, les amis, je pense que pour moi, il méritait d'avoir du temps G, cette jeune joueur. Et bien évidemment, les amis, on a vu l'entrée, et bien évidemment, de Jamal Musiala. C'est trop tôt pour juger Jamal Musiala parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas toujours à 100% de sa capacité. On sait très bien aussi que Joshua Kimmich n'est pas à 100% de sa capacité. Et voilà, pour moi, il faut patienter, mais il faut se bouger les amis en termes de mercato. Il faut ajuster notre effectif parce que nous avions besoin de renforcer notre effectif. Parce qu'il faut reconnaître les amis qu'on a des blessés, qu'on a des joueurs qui se blessent aussi facilement, que ce soit Ito, que ce soit bien évidemment Stanisic. Et ça va poser des problèmes dans cette deuxième partie de cette saison. Voilà les amis, je pense que j'ai tout dit, mais pour moi, c'est une défaite méritée et une victoire méritée de la part de Augsbourg. Ils ont bien joué, ils ont bien saisi leur chance, mais aussi, ils ont été bien plus dangereux que le Bayern Munich en deuxième période, mais ils ont été aussi plus subtils qu'au Bayern Munich en première période. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui a fait la différence dans cette rencontre de la Bundesliga. Et voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette défaite, cette première défaite du Bayern Munich dans cette saison, pour cette saison 2025-2026. Et je vous dis les amis, n'oubliez pas, on peut aimer le foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.